Qu'est-ce qui se passe avec le professeur Jangati? C'est lui qui coordonne les procédures ouest. Moi, je suis chef de service à l'INSEP. Oui. Un point focal pour signer les documents. Oui. Comme celui qui finalise. Donc, les usagers viennent chez moi dans mes services, ils déposent les documents que je certifie uniquement. Ok. Et ça repart donc chez lui pour qu'il engage la deuxième phase qui va donc renvoyer les documents à mon niveau pour authentification. Ok. Sauf que j'ai certifié les documents qui sont allés chez lui et après, il a commencé à les garder sous le prétexte que il fallait qu'on piège quelqu'un qu'on veut sacrifier parce qu'ils sont dans il y a une enquête depuis à l'université et il ne m'a pas renvoyé pour authentification. Et à partir de là, il a déduit que je suis complice de l'IPES. Sauf que le promoteur de l'IPES est arrivé, on a fait la confrontation, il n'a jamais établi que je suis coupable. Ok, mais quand tu dis qu'il t'a fait des propositions indécentes, c'est quoi exactement? Il m'a invité un jour à 21h. D'abord à 18h, après à 21h, que je vienne, on peut s'entendre. On peut s'entendre autrement. Moi, je suis un chrétien, je suis même un ancien d'église. Je dis que j'ai compris. Je suis venu raconter ça à mon directeur, il m'a dit, ne pars pas. Donc le professeur Jangati t'a invité à 21h? Oui. Il t'a invité où? Encore au bureau. Dans son bureau. À 21h dans son bureau? Oui. Ok. Donc, et après, il envoie des personnes interposées pour venir me parler. Ils m'ont dit, mais tu ne bouges pas, il faut venir. Le problème n'a pas arrangé. Bref, ils ont déroulé un rouleau compresseur contre moi pour quelque chose dont je ne suis pas fautif. Parce que si je signe des documents, moi j'ai fait des certifications et non des authentifications, mais ils décident de dire que je fais le faux. Et après, ce n'est plus ça. On se retrouve à Yaoundé. Yaoundé me dédouane. Le professeur Abani a présidé cette réunion. Il dit non. Docteur, tout cas, juste manquer de vigilance, c'est des certifications et non d'authentification. Ils ont rentré à Douala. Moi, je ne vois pas le problème. Comme ça, Yaoundé, au mois de mai, délibère le problème. Mais on revient ici, il lance le conseil de discipline pour m'accuser de faux usage de faux. Et le conseil de discipline a donc proposé ce que vous voyez ce qui vient dans les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils ont proposé contre moi. Ok, donc ça veut dire que vous n'avez jamais détourné l'argent de la procédure ouest? Je ne vois plus que c'est lui qui a les clés ouest. C'est lui qui envoie les documents. Donc, en réalité, les établissements n'ont plus l'accès à ouest. Donc, c'est le professeur Jangati qui a détourné l'argent de la procédure ouest? Lui-même. Même le conseil discipline, pauvre maudit Coco Bébé, pauvre MV, les gens sont étonnés en fait, mais ils sont complices, hein, ils sont complices. Je veux savoir, quelles sont les personnes qui ont détourné l'argent? Cite-moi les noms, je veux savoir. En réalité, moi j'ai dénoncé le fait que, et je pense peut-être par là qu'il va me tuer parce que moi je suis l'INSEP depuis 2021 comme chef de service, mais j'ai constaté que les dossiers des fonctionnaires ne viennent plus à l'INSEP pour authentification. C'est là où je starte mon attention et j'ai dit à mon chef qu'il y a un problème. Les fonctionnaires ne viennent plus, les dossiers ne viennent plus à l'INSEP. Comment il les authentifie là-bas alors qu'il n'a pas les documents? Il fait ça comment? Non, il fait le faux. Voilà. Et dans les informations, on a appris que les enfants paient les 1 million, les 500 pour ça aille vite. Donc il perçoit 1 million pour faire des certifications? La fonctionnaires. Oui. Donc les fonctionnaires payent 1 million pour sortir du pays en toute illégalité. Puisque pour qu'un fonctionnaire sorte, il faudra qu'il démissionne, il faut justifier effectivement. Donc en réalité, il y avait une procédure que la fonctionnaire avait engagée, mais on viole ça à l'université. J'ai dénoncé ça auprès de mon chef. C'est pas autre chose et il a donc décidé de me nuire en réalité. Donc je suis subi un acharnement sans précédent de ce monsieur depuis le mois de janvier. Il m'a d'abord amené au commissariat, on amène un enseignant à l'université au commissariat. Pourquoi? Est-ce que je suis un bandit? On est allé au commissariat, la procédure m'a apporté là-bas. La procédure m'a apporté au commissariat. Et à part ça, il te fait des propositions indécentes du genre le retrouver dans son bureau à 21h? Oui, que je passe le voir. Il s'était d'abord un premier jour 18h. Je suis même allé. 18h, juste avant arrivé, il a mis tous les gens dans son bureau dehors, on est resté à deux, on a causé à deux. Il m'a dit, vraiment, tu sais qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais il ne faut pas que ça sorte, ça doit rester entre nous. Je dis quoi, ça doit rester entre nous. Docteur Etouké. Mais, oui. C'est quoi votre prénom? Votre nom complet, c'est quoi? Paul Etouké, au Windy Paul, je suis du centre. Et ça fait combien de temps que vous êtes à l'université de Douala? Comme recruté à l'université de Douala? Depuis 2017. Est-ce que vous êtes prêt au moment où l'on parle? Si on engage une procédure contre le professeur Jangati, est-ce que vous êtes prêt à témoigner? Bon, dans le cas d'espèce, mon directeur, on est dans les démarches pour d'abord annuler ce qu'ils ont proposé.
Moi, je voulais seulement vous donner la bonne information. Je vais vous appeler. Merci, monsieur le docteur Touquet. Je vais vous recontacter. Bonne journée. Ok. Monsieur Jacques Famen Dongou. Donc, façon qu'un est stupéfait. Je sors de là, on arrive dans le bureau de non façon qu'un, je me mets à pleurer. Donc, façon qu'un retire 10 000. Il me donne, me dit, là, à Douala. À peine j'étais arrivé à Douala que le lendemain, notre communiqué était sorti, qui me radiait, là maintenant, de toutes les universités au Cameroun. Yes. Depuis cet instant-là, depuis ce moment-là, je n'ai plus jamais été étudiant. Je suis allé à l'université de Ngaoundéré pour essayer. Là où il y avait le doyen Janvier Onana, professeur Janvier Onana, celui qui m'a enseigné initiation à la science politique. Janvier Onana n'a pas pu me faire inscrire à l'université de Ngaoundéré. Je suis allé pour essayer à l'université de Sora à Yaoundé. Mon nom n'est pas sorti. Le professeur, 3 ans après, peut-être 5 ans même, le professeur Akodo Evansège, qui est vivant, de l'université de Douala, a essayé de m'inscrire en faculté de droit, encore l'université de Douala, me disant que non, viens maintenant faire sciences politiques. Ne fais même plus le droit, fais sciences politiques maintenant. Même jusque-là, ça n'a pas marché. Alors, les informaticiens m'ont confié que mon nom avait été radié des effectifs et que je n'étais plus visible. Je n'étais plus visible dans le fichier. Je n'étais plus visible. Que même mes notes ont été effacées du fichier. Pas effacées, mais blacklistées, c'est-à-dire qu'ils voient le blanc, le noir. Sur les notes, il y a le noir. Voilà comment est-ce que je décide donc d'écrire un livre là-dessus. Je me rapproche de monsieur Eben, bienvenue. Il était à l'époque le directeur général adjoint de la microfinance, d'une microfinance, je ne vais pas faire de publicité, à Douala. Celui qui m'avait donné son contact, c'est un journaliste. Donc, je suis en train d'oublier même le nom là. Un grand frère là, journaliste. Son nom est en train de m'échapper, mais je vais me l'appeler. Je n'oublie jamais rien. Moi, je vais me l'appeler là tout à l'heure. Voilà. Etundi. Hubert Etundi. Voilà, je n'ai jamais rien oublié. Hubert Etundi. Journaliste Hubert Etundi. C'est lui qui me donne le contact de M. Eben Bienvenu, qui est devenu désormais l'éditeur de ce livre que j'ai intitulé « Le véritable visage de nos universités ». Comment comprendre la réussite des uns et l'échec programmé des autres. Certains parmi vous l'ont lu. Certains parmi mes camarades l'ont lu. Alors, après la sortie de ce livre, Bruno Bekole, je suis venu un jour pour le banal campus. Bruno Bekole a donné l'instruction qu'on confisque mes livres. Près de 700 exemplaires. Ils les ont confisqués, ils les ont. Bruno Bekole est là. Jusqu'à aujourd'hui.
Voilà comment est-ce que j'ai abandonné. Je suis rentré au quartier Newton Aéroport pour aider ma mère à vendre le poisson braisé au bord de la route. Parce que moi, je suis un fils de pauvre. Mais alors, j'ai un ami, un camarade. Il s'appelle Bienvenu Oona. Lui, il était déjà... comment on appelle ça? Au fret aéroport. Il se battait déjà dans le domaine du transit. Non, pas dans le domaine du transit, dans la manutention des colis. C'est comme ça que, en fait, je ne peux pas devenir manutentionnaire au fret aéroport. Je porte les safous, je porte les colis des prunes et tout ça. Et comme je suis quand même un gars assez élevé, je me rends compte que les grands frères là-bas, eux, ils ont une activité qui mène, qui s'appelle la déclaration en douane. Voilà comment je m'intéresse à l'activité de déclaration en douane. Je deviens déclaré en douane. Bref, au bout d'un moment, je commence à avoir beaucoup de clients. J'ouvre donc, je crée donc ma première entreprise qui est appelée Global Freight and Cargo, où j'exerce depuis 15 ans. Je me consacre à cette activité-là, mais avec des enseignants très proches de moi, je continue à faire des études, mais de manière officieuse, c'est-à-dire le droit. Je me perfectionne dans certaines disciplines du droit, comme le droit du transport, là où je suis un érudit aujourd'hui. Je me perfectionne dans les disciplines comme la philosophie, la sociologie, l'anthropologie. Je lis beaucoup de livres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, rares sont les enseignants de cette discipline-là qui peuvent tenir un débat avec moi. Bref, voilà donc comment est-ce que j'ai été chassé des universités de manière injuste à cause de Jean Gatti. Aujourd'hui, donc, je suis en train d'aller à Yaoundé. Je croise cet individu dans la salle d'embarquement. Je le vois à distance, il ne me voit pas. J'allume ma caméra parce que je me dis que ce type, je vais un peu voir aujourd'hui. Depuis 17 ans, on ne s'est pas croisé. J'allume ma caméra, je vais vers lui. Il ne me remarque pas d'abord. C'est pour ça que quand il lève la tête, il me sourit. Quand il me regarde et que je lui pose la question que est-ce que vous avez souvenir, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que quand vous me regardez là, quand je suis face à vous, qu'est-ce que ça vous fait? C'est là où il comprend qu'il est en danger. Quand il comprend qu'il est en danger, il commence à paniquer, à trembler. Mais à cet instant-là, si on était dans un quartier... Attends, Jacques, je pense qu'il t'a remarqué. Mais tu es sur la toile, tu penses qu'il ne voit pas tes vidéos. Il était choqué. Il voit, mais je crois qu'il croyait peut-être... Pourquoi il avait voulu sourire un peu? Avec qui? Parce qu'il avait voulu faire comme s'il va sourire, comme si... Je vous mens pas, si je continue à sourire, j'allais le botter, il allait traverser la vie que derrière. Mais j'ai encore regardé comme ça, je me suis dit qu'on est en zone de sûreté, parce qu'à l'aéroport, il y a les règles. Il y a la zone de sûreté. En zone de sûreté, tu poses un acte, on va te qualifier de terroriste. Tu poses un acte bizarre dans cette zone-là, on te qualifie de terroriste. C'est pour cela que je l'ai regardé, je lui ai parlé tel que lui ai parlé. Et vous avez vu que quand il a baissé la tête, il n'a même plus le courage de la soulever. Parce qu'il sait. Il sait. Si je mentais, si j'étais en train d'accuser à tort, il devait réagir. Il devait au moins dire que soit fiche-moi le calme, soit mais la culpabilité l'a rongé. Il a été rongé par la culpabilité. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Et je le lui ai dit.
Parce que je connais leur méthode. Maintenant, il va payer peut-être des bandits pour qu'on m'agresse, on me tue. Maintenant, il va aller payer peut-être la police, je ne sais pas pourquoi on m'arrête, pourquoi je ne sais pas quoi. Mais je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur d'eux. Et il n'est pas le seul.